un mois choisi par Dieu, un mois où nous sommes les hôtes de Dieu, un mois où Dieu dit de lui, malheureux celui qui n'est pas pardonné pendant ce mois. Cette décade, Dieu veut nous apprendre à abandonner le raisonnement pour ne plus appréhender le monde avec les 5 sens. Nous devons apprendre à regarder nos frères, nos sœurs avec un nouveau regard, pas le regard de chair. Mais moi, ce que j'aurais aimé partager avec vous aujourd'hui, c'est les 3 décades. Revenir sur les 3 décades que nous avons abordées brièvement dans une vidéo dans laquelle nous présentions nos vœux pour l'entrée de ce mois béni. Et au jour où je vous parle, mes chers frères et sœurs, nous sommes le 1er jour du mois de Ramadan. Un mois choisi par Dieu, un mois où nous sommes les hôtes de Dieu, un mois où Dieu dit de lui, malheureux celui qui n'est pas pardonné pendant ce mois. Et d'ailleurs, je vous conseille, parce que je ne pourrais pas dire mieux, de regarder en ce début de mois de Ramadan, ou plutôt de lire, en ce début de mois de Ramadan, le fameux discours du messager de Dieu qu'il avait fait à l'occasion de l'entrée du mois béni. Il est d'une extrême richesse et je crois qu'il comporte tout ce dont nous avons besoin pour cheminer pas à pas dans ce mois de Ramadan et atteindre la nuit qui vaut plus que 1000. Nous avons pour habitude, depuis de nombreuses années, de parler de ces fameuses décades, c'est-à-dire 3 fois 10 jours, dont est composé le mois de Ramadan. Les 10 premiers jours, les 10 suivants et les 10 derniers jours ou 10 dernières nuits, dans lesquelles ou dans l'une desquelles se cache la nuit du destin. Chaque année, par la grâce de Dieu, notre évolution spirituelle en famille, le partage qu'on fait entre nous, en famille et puis avec nos frères et nos sœurs, nous permet, comme notre Sayyid Yahya, rahmatullah alayhi, nous disait souvent, d'élever le débat et à chaque fois d'apporter une hauteur à la réflexion. Dieu, lorsqu'il décrit les gens de la caverne, il dit c'était des gens qui avaient la foi, mais on leur a ajouté encore de la direction à leur foi. Chaque jour que Dieu fait, mes frères et mes sœurs, même en dehors de ce mois de Ramadan, doit être l'occasion de découvrir quelque chose de nouveau. Dieu est vivant. Nous n'adorons pas un Dieu virtuel. Nous adorons un Dieu qui est vivant. Le Dieu qui est vivant nous a donné une parole vivante, pas une parole qui est figée dans le temps et qui est inflexible. La base de ce que nous avons dans la parole qui est consignée dans le livre, le Coran, n'est que la surface ou la partie apparente d'un message beaucoup plus beau, beaucoup plus profond, dans lequel se cachent des perles, des trésors extraordinaires. Mais ils ne sont réservés, et donc du coup je me permets de dire un mot sur ce que j'ai dit dans le préambule, qui ne sont réservés à ceux qui dépassent la loi, à ceux qui dépassent la charia, à ceux qui montent au niveau du cœur et à ceux qui cheminent, une fois qu'ils ont atteint le niveau du cœur, vers l'esprit. C'est dans ce mois que nous devons nous plus le délecter, se délecter du livre de Dieu, parce que c'est le mois de la révélation, c'est le mois du Coran,
C'est comme si, en fait, tous les mois de Ramadan, nous fêtons le Coran, nous fêtons la révélation, nous fêtons le cadeau que Dieu a fait aux croyants, le cadeau que Dieu a fait à ceux qui veulent servir Dieu. Et donc, je reviens pour cela à ces 3 décades. Nous sommes dans la première décade et nous avions pris pour habitude de développer ce sujet à la lumière de la purification comme base, comme première décade. La seconde, donc purification, ça veut dire, on parlait de désherber, d'enlever tout ce qui nous perturbe et tout ce qui souille notre intérieur, notre adoration. Et puis, la seconde décade, nous parlions de semer. Nous purifions cette terre, et puis ensuite, après avoir purifié cette terre, alors nous semons les graines. Et puis la troisième décade était la récolte et l'accueil des anges et de l'Esprit. Et cette année, nous lui donnons encore une autre dimension, mais qui vient que confirmer ce que nous avons déjà développé les années précédentes. La première décade, nous devons, comme les enfants, là je vais revenir un peu à un petit exemple qui vous fera prendre conscience de cela. Nous devons nous sevrer, ouais, le mot il est bon je crois, se sevrer du raisonnement. Nous devons, pendant 10 jours, apprendre à nous abandonner à Dieu et à éteindre la lumière, si c'est une lumière, du cerveau. Nous devons abandonner le raisonnement pendant cette première décade. Le jeûne, il a une particularité. Nous nous abstenons de manger et nous nous abstenons de boire pendant une certaine période qui dure de l'aube jusqu'au maghrib, au crépuscule. Nos imams, le messager de Dieu, nous ont appris qu'il y a plus que ce jeûne-là, c'est-à-dire le jeûne de la nourriture. Nous apprenons pendant le jeûne à nous abstenir de regarder ce qui perturbe nos âmes, d'écouter ce qui perturbe nos âmes, de goûter, on ne le fait pas puisque nous jeûnons, de toucher ce qui perturbe nos âmes. Nous apprenons à maîtriser nos 5 sens. Et c'est cette décade, parce que c'est le raisonnement et ces petits soldats, que sont les 5 sens, qui permettent d'appréhender le monde dans lequel nous sommes. C'est à travers les 5 sens. Mais en développant ces 5 sens, d'une certaine manière, nous n'avons pas donné tout son potentiel à d'autres sens qui existent et dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Quand un bébé est né, un petit enfant, il y en a eu quelques-uns ces derniers temps, vous l'avez tous déjà remarqué, au début, il ne voit pas correctement. Et puis tout doucement, ils vont commencer à apprécier le monde avec la vision. Mais lorsque nous les regardons et qu'ils n'ont pas encore la vision sur le monde, nous voyons qu'ils ont un regard qui est en dehors du temps,
un regard qui n'est pas de ce monde. Eh bien, cette décade, Dieu veut nous apprendre à abandonner le raisonnement pour ne plus appréhender le monde avec les 5 sens, pour que un autre sens ou d'autres sens qui existent et que nous pourrons développer dans la seconde décade et qui permettent de retrouver un petit peu le chemin vers lequel nous tendons et le monde auquel Dieu nous invite. En définitive, ça veut dire quoi? Pendant cette période de 10 jours, nous devons apprendre à regarder nos frères, nos sœurs avec un nouveau regard, pas le regard de chair, et à donner le rôle de notre âme qui est l'âme pacifiée et qui est celle qui devrait être prédominante dans nos comportements et dans ce que nous sommes. Et l'âme pacifiée, sa particularité, c'est qu'elle est sereine, elle est en paix. Nous regardons et nous apprenons en nous détachant du raisonnement à ne plus être perturbés par des calculs, par être perturbés par des analyses raisonnables qui te font réagir de la manière dont tu ne dois pas réagir. C'est pour ça que la première phase de ce mois devrait être, eh bien, de se pardonner les uns et les autres. Parce que c'est la base. Lorsque nous pardonnons, nous abandonnons la réflexion. Parce que celui qui ne pardonne pas, c'est celui qui réfléchit, c'est celui qui dit « ouais, mais tu sais, elle m'a fait mal, et puis la dernière fois, voilà, elle m'a blessé avec sa parole. » Voilà, il se donne raisonnablement des raisons de ne pas pardonner à l'autre. Alors Dieu nous dit « abandonnez la réflexion. Pardonnez-vous les uns et les autres, et vous pourrez accéder à la deuxième décade, dans laquelle Dieu nous réserve les plus belles surprises, mes frères et mes sœurs. Donc j'invite mon âme et la vôtre, et tous nos frères et nos sœurs qui nous écoutent, et que nous essayons de partager ce que nous vivons. Vous pouvez me croire, mes frères et mes sœurs, nous essayons de tout faire pour ne pas parler comme des académiciens, comme des gens qui ont fait des études et qui prétendent avoir une certaine science parce qu'ils ont étudié 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans. Non, nous vivons la foi. Nous sommes sincères. Et nous voulons partager cette sincérité avec tous nos frères et nos sœurs. C'est ça l'école de l'islam. C'est l'école de la famille. C'est l'école du pardon. C'est l'école de l'amour. C'est l'école de la miséricorde. C'est l'école de ceux qui se repentent. C'est l'école de ceux qui recherchent après Dieu. Pas l'école de ceux qui pensent savoir qui est Dieu. Nous ne savons pas et nous désirons connaître. Nous ne savons pas et nous désirons savoir. Nous ne savons pas et nous partons à la quête. Nous ne savons pas et nous l'appelons pour qu'il nous fasse la grâce de nous faire comprendre. Il n'y a personne qui peut nous faire comprendre si ce n'est Dieu. Même si c'est à travers une personne, même si c'est à travers un signe de la création. C'est pas la chose qui vous a fait comprendre. C'est pas la personne qui vous a fait comprendre. C'est Dieu qui vous a fait comprendre. Dieu dit « Ittaqullah
wa yu'allimukum Allah. C'est un long verset, et à la fin de ce verset, il dit cette phrase. Dieu dit, soyez éveillés à Dieu et Dieu vous enseignera. C'est Dieu qui enseigne. C'est pour ça que nous partageons avec vous ce que nous ressentons, ce que nous vivons dans notre foi, dans notre chair, ce qui nous a été transmis de manière non pas physique, mais lumineuse. Ce sont les cœurs qui communiquent entre eux et les cœurs communiquent à travers la lumière. Pas autre chose. La lumière ne s'éteint pas. La lumière, on ne peut pas la falsifier. Les hadiths, on peut les falsifier. Ce que un tel a dit, on peut le falsifier. Mais la lumière de Dieu ne peut pas la falsifier. Les Ahl al-Bayt, les héritiers de la maison de la prophétie, ça n'était pas des rapporteurs, des gens qui ont rapporté du messager de Dieu, que le messager de Dieu, il a fait ainsi ou ainsi. Non. C'était les héritiers parce qu'ils ont reçu dans leur cœur le soleil du messager de Dieu, la lumière qui, tellement elle est forte, elle éblouit. Elle a rempli leur cœur. Et ce cœur illuminé par cette lumière, c'est elle qui parlait lorsque nos imams parlaient. C'est plus un langage comme on peut l'imaginer. C'est un langage supérieur. C'est un langage lumineux. C'est un langage du ciel. Et Dieu veut nous préparer à travers ces différentes décades à comprendre et à vivre ce langage. Alors, à notre manière, nous essayons de le vivre et peut-être qu'à travers nos vidéos, eh bien, la lumière jaillira dans nos cœurs et dans vos cœurs et que nous retrouverons notre chemin, le chemin de l'éternité, le chemin sur lequel s'abreuvent les croyants, ceux qui ont véritablement la foi au Dieu unique. Je vous souhaite à tous, mes frères, mes sœurs, des jours de jeûne dans la méditation et la réflexion sur le Dieu unique. C'est là le plus important. Et si vous le faites ainsi, alors nous serons peut-être tous ensemble baignés dans une eau limpide, claire, qu'on n'a jamais vue dans ce monde. Cette eau, c'est l'eau du bassin d'Al-Kawthar, auprès du messager de Dieu, des Ahl al-Bayt et de tous les prophètes. C'est notre foi. À très bientôt.